Voilà, il y a eu la séparation. J'étais pas dans la même direction, la même optique que mes producteurs. Il y a eu un membre du groupe ATK qui a proposé à ce qu'on fasse un album. Ouais. Donc du coup, on a refait cet album. On a fait un album pour honorer la mémoire de notre frère Freddy K, qui était membre fort du groupe, qui nous a quittés. Si Freddy, il était dingue d'ATK, il était amoureux de son groupe et voilà, il avait toujours dit il faut qu'on fasse un album, donc c'était un peu la gimmick entre nous qu'il fallait le faire cet album. Salut Antilopsa, comment tu vas? Très bien. Tranquillement? Et toi? Ça va, ça va. Merci pour l'accueil. Merci pour d'avoir accepté l'invitation. Un plaisir. Voilà. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas, s'il te plaît? Antilopsa, je fais partie du collectif ATK, Avoue que tu kiffes, un groupe parisien avec pas mal d'artistes dans son ADN, des artistes comme Matthew Stone, Pete Bacardi, Kesdo, Repose en paix, Freddy K, et voilà, c'était un crew qui a évolué dans les années 90 et je suis issu de ce collectif. D'accord, très bien. C'est l'ADN. Oui, bien sûr, l'ADN, la base. Et après, derrière, tu t'es lancé en solo? Quelques années après, j'ai eu une opportunité grâce au titre Ataka Mike Armé. Ouais. Donc un titre en featuring avec Zoxy à l'époque, ATK featuring Zoxy. Et donc le titre était produit par Nouvelle Donne. Et donc il y avait une connexion qui s'était faite à l'époque. Ouais. Et ça a mené à une collaboration pour un album solo. Ouais, derrière. Voilà. Signature, c'était quoi, l'encre en guise de larmes? C'était l'encre en guise de larmes. Voilà, l'encre en guise de larmes que j'ai réalisé musicalement avec le beatmaker Jaos. Et voilà, donc c'était une cool expérience. Hein, ça fait partie de l'ADN et il y a pas mal de choses. Hein, ça m'a appris pas mal de choses. Ouais, ça c'était en 2004 si mes souvenirs sont bons. Ouais, c'est ça. Et du coup, comment s'est passé? Enfin, on va dire que c'est parti d'un morceau, et après, derrière, il y a eu la signature de l'album. Comment ça s'est fait exactement? Ouais, c'est parti d'un morceau. Il y avait les producteurs de Nouvelle Donne qui étaient restés en connexion avec le collectif et qui ont pris contact avec moi et suite à ce morceau et qui appréciaient le travail que je faisais, et puis on a collaboré ensemble parce que ça matchait bien humainement. Donc si ça match humainement, c'est qu'on peut faire de la musique ensemble. Donc voilà, ça a été une bonne aventure avec des hauts, des bas, mais c'est la musique et j'en retiens du positif. Voilà. D'accord. Sachant que ça, c'est un peu ton projet référence, entre guillemets, l'encre en guise de larmes, mine de rien. Ouais, en solo, bien entendu. Carrément. Et qu'est-ce que tu tires de cette expérience du coup? On va dire, là, on a combien de temps? 18 ans après la sortie de l'album, qu'est-ce que tu en tires comme conclusion? Comme conclusion, c'est que les gens m'en parlent encore aujourd'hui. Donc déjà, ça, c'est une fierté perso. Ça, je l'ai découvert en 2020, donc récemment. L'encre en guise de larmes, c'est un album qui a été écouté au Japon. Donc une dédicace à Proceed Tokyo, DJ Reijin, DJ Shotlove, Sangen Jaya. Voilà, c'est une clique de DJ qui un jour m'ont contacté et étaient en train de me brandir le vinyle que je n'ai même pas. Voilà, en train de me dire que voilà, ils avaient écouté par telle et telle connexion les morceaux comme L'été sera chaud, Chacun sa croix. Donc voilà, c'est un album qui a marqué vu que les gens m'en reparlent encore. Alors on est très loin des résultats de certains acteurs du hip-hop de nos jours, mais l'authenticité, je pense que c'est surtout ça et voilà. Il y avait eu un beau succès d'estime malgré tout. Et il y avait eu un très beau succès d'estime. On a les producteurs de l'époque, Nouvelle Donne, qui avaient pas mal de ramifications du côté de l'Afrique, donc ça nous a permis de faire pas mal de choses grâce à Trace TV également à l'époque en Afrique. Et humainement ça a été vraiment intéressant parce que des rencontres, des rencontres qui m'ont marqué, de Tonton David, paix à son âme, à des parcours contrastés comme Ménélique. J'ai rencontré des gens qui venaient d'horizons totalement divers, et tout ça, ça m'a fait vachement
apprendre. Hein, d'accord. Apprendre le métier et comment se positionner en tant qu'artiste. Bien sûr. Et pour toi, le morceau L'encre en guise de larmes en question, pour toi, est-ce que c'est un classique aujourd'hui avec le recul? L'encre en guise de larmes, je te dirais pas, non, c'est pas un classique vu que je l'ai écrit, sinon je l'aurais pas fait. Ouais, pour moi, c'est un titre qui traverse les temps parce qu'encore une fois, il y a cette histoire d'authenticité. C'est pas un discours bling-bling, c'est quelque chose d'assez clair et transparent, limpide. C'est la recherche d'une forme de sérénité, de tranquillité. Et tout le monde en cherche ça, de l'apaisement. Et voilà. Donc c'était un discours que j'avais déjà il y a X années et voilà, qui traverse les temps. Et ouais, pour moi, c'est un titre que j'adore. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ok, très bien. Et donc du coup, après, il y a eu cet album et ensuite derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu L'encre en guise de larmes. Et ensuite, il y a eu la séparation. Ouais. Voilà, il y a eu la séparation. Je n'étais pas dans la même direction, la même optique que mes producteurs. Donc, il y a eu une séparation. Après cette séparation, ma vie n'est pas faite que de rap. Donc, il y a plein d'autres choses qui m'épanouissent dans la vie. Je fais plein de choses à côté. Et en l'occurrence, j'ai passé mon temps à m'occuper d'enfants de primaire. Dans le 77, donc on m'a donné une super opportunité. Je suis resté, j'ai découvert que j'avais certaines compétences et je les ai mis à profit dans une ville que je salue, Bussy-Saint-Georges. Et voilà, on m'a laissé faire des choses très cool et du coup, ça m'a permis parce que quand tu es dans le rap, tu es souvent trop vampirisé. Et ça m'a permis de me sortir de ça aussi. Et il y a le rap, mais il y a autre chose, il y a la vie. Donc voilà, de pas un moment, parce que grâce à la musique, hop, à l'époque j'étais sur Skyrock, on allait à La Réunion, on allait, voilà. Et il y en a pour moins que ça qui partent, je vois très bien. Et je vais dire que moi, cette partie-là, de ma vie où j'ai mis en stand-by, je continue à faire de la musique mais je ne vendais pas ma musique, hein, voilà. D'accord, ok. Je continue à en faire mais à côté de ça, je trouvais un équilibre à me lever, je me trouvais plus utile à me lever et m'occuper d'enfants qu'à les convaincre je ne sais quel DA pour que ma musique tourne et voilà. Des combats qui m'avaient un peu pour ça que L'encre en guise de larmes, c'est une très bonne question. C'est l'album en général, ça a été une grosse expérience parce que tout simplement tu découvres que les choses ne sont pas si faciles et que ça se joue à un business. Il y a un business, il y a des codes qui sont là et ça déjà à l'époque, aujourd'hui ça n'a pas changé, voire pire. Bien sûr, voire pire, c'est clair. Et d'ailleurs, dans les années 2000, je sais que c'était très compliqué de vivre de sa musique. Toi, du coup, à cette époque-là, comme tu disais, tu faisais plein d'autres choses à côté. Grâce à Nouvelle Donne. Ouais, grâce à Nouvelle Donne. Est-ce que à cette époque-là, ta musique t'a permis d'avoir un modèle économique? Ouais, c'est ce que je dis, grâce à Nouvelle Donne. Voilà, je vais pas, à cette heure-ci, je vais pas m'en vanter, et dire tout est. Non, il y avait un travail pour accompagner l'artiste. Eux-mêmes sortaient. C'est des mecs du ghetto qui sortaient d'une expérience terroise. Et du coup, ils ont eu DC's, ça a été une expérience, gérer DC's. Quand tu fais des disques d'or, c'est pas facile, il faut gérer. Donc voilà, ils ont eu tout ça, ça a été une formation. Donc ça a été une école, Nouvelle Donne, pour apprendre. T'es artiste, faut apprendre à te lever, faut apprendre à respecter les heures, faut apprendre à couper ton avion, faut apprendre à voilà, tu vois. Donc il y a tout cet apprentissage-là et quand tu as ton avance, tu as une gestion aussi, l'argent tombe pas du ciel, il y a une avance qui est là, tu as une gestion à avoir et tout ça, ça apprend, on va dire, un peu comme un tennisman. Ouais, je vois très bien. Plus comme un tennisman à te responsabiliser. Tennis, tu as le joueur et sa raquette, là tu as le MC et son mic. Et voilà, il y a une gestion personnelle. Et tout ça, ça a été une école qui m'a formé. De toute façon, Nouvelle Donne, ça a été le label où j'ai eu mon ancrage. Donc j'en ai tiré pas mal de choses. Ouais, bien sûr. Et à l'époque, il y avait une licence, non? Nouvelle Donne, ils étaient en licence. C'était on appelait ça à l'époque un label deal. Label deal avec Universal. Donc si tu veux, tu avais le label qui
qui avait signé un deal avec Universal qui garantissait de sortir tant d'albums voilà. Mais après, de la théorie à la pratique, les choses ne sont jamais. Ouais, forcément. Forcément. Voilà. Donc c'est pour ça que je salue le travail des indés, parce que moi-même aujourd'hui j'ai ce rôle, je suis mon propre producteur distribué par l'autre distribution. Je ne suis que le fruit de mon expérience, c'est-à-dire ce que j'ai vu, j'essaie avec mes propres convictions et mes propres réflexes d'adapter. Donc oui, c'est il y avait ce label deal et à l'époque, ça garantissait, nous on était à la place de l'artiste, donc on était là, on faisait nos lyrics, voilà. Mais de l'autre côté, tu as les producteurs qui devaient réussir à convaincre pour voilà, dans des choses. C'était une époque c'était pas facile en plus. C'était une époque qui était pas facile. C'était une époque qui était pas facile et c'était je vais pas dire moi je suis pas un nostalgique à me dire c'était mieux avant. C'est une époque que je suis content d'avoir traversé, parce que voilà, on a appris plein de choses, on a vu la bête grandir en fait. Bien sûr. D'accord, ok, très bien. Et donc du coup, tu as fait pas mal de choses à côté, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Ouais, bien sûr, bien sûr. Quand j'ai mis la musique, le côté commercial en stand-by, ma vie, elle se limitait à aller sur mon centre de loisirs dans le 77. D'accord. À me dire, les enfants que tu as là, c'est les grands de demain, donc il faut, c'est en ça que je te disais que je me sentais utile. D'accord. Et que quand tu as ton album et que tu as des convictions et des messages à faire passer, et que tu vois que c'est au bon vouloir de tel DA ou tel programmateur de radio, tu retrouves une certaine frustration. Moi, en tout cas, tel que je le vois, oui, la musique, on est là, on vend du rêve, c'est sûr et certain. Je suis pas un politicien, donc en moi tu vas retrouver du l'été sera chaud, du anti-hop sa partie, mais tu as aussi du chacun sa croix, du l'encre en guise de larmes. Voilà, et ça, quand on te donne pas l'opportunité de pouvoir faire, moi en tout cas je l'ai vécu comme une frustration. Je me sentais pas utile dans la musique, je préférais la faire autrement. Et je préférais me sentir utile dans mon quotidien, en l'occurrence en allant sur ma base de loisirs, en accompagnant les enfants sur leur parcours, en mettant pas des ateliers d'écriture, parce que c'est pas quelque chose que j'aime partager. D'accord, ok. Mais voilà, j'ai d'autres compétences dans l'art et voilà, j'ai mis tout ça à profit. Et voilà, je voyais que je faisais du bien aux enfants, je voyais qu'il y avait un échange avec les parents. Il y a des parents qui me voyaient, qui disaient j'ai anti-lab ça, hop. Donc ça a créé des bugs aussi. Je suis content d'avoir impulsé des carrières. Il y a des petits qui ont... j'ai 2 petits en l'occurrence qui sont devenus ingénieurs du son grâce à moi. Donc les parents sont venus me voir à l'époque pour me dire vous faites de la musique, voilà. Et quand je vois aujourd'hui ils sont voilà, donc je suis content, je suis vraiment content de tout ça. Et en ça, chaque pas que j'ai fait, pour moi il y avait une utilité, tu vois. Et à un moment, le Peura, comme je t'ai dit, j'avais pas le vecteur, on me laissait pas comment dire, le médium, c'est les radios, c'est tout ça, on t'y laisse pas accès. Voilà, je voulais pas faire des mixtapes ou je sais pas quoi. Par contre, je faisais de la musique comme un acharné. Tous les week-ends, j'avais un beatmaker que j'avais rencontré par une enfant dont je m'occupais, qui un jour, un matin, j'écoute Nas dans ma salle et la petite qui était en CE2, elle me donne le titre du morceau de Nas. Donc j'étais... voilà. Je lui dis comment tu connais ça et là elle m'explique que c'est son frère qui fait de la musique et voilà. Et tu vois, j'ai eu des moments magiques aussi comme ça dans l'animation. Voilà, c'est comme ça que j'ai rencontré un beatmaker dans le 7-7 grâce à sa petite sœur et qu'on s'est retrouvé à faire de la musique comme des acharnés tous les week-ends. Et c'était mon passe-temps et je kiffais faire ça, je kiffais être dans mes boucles, je kiffais être dans mes samples, être là, faire des 30 milliards de maquettes. Et puis sans les commercialiser. Sans les commercialiser. Et à ce jour, on compte plus de combien de titres. Je dis ça, je regarde la productrice parce que voilà. Mais on compte plus de 200 titres qui sont là. Ça a duré combien de temps cette période-là? Une bonne dizaine d'années. Ah ouais, quand même. Ouais, je suis resté à faire ma musique comme ça. Et puis j'avais mes connexions, voilà, mais à me mettre en dehors et... c'est-à-dire que tu as vu, mon premier réflexe tout à l'heure, ça a été de te dire si ça match, on fait de la musique. Oui, donc voilà, moi si ça match pas, je préfère rester dans ma bulle. Et j'aime que mon temps
mon temps terrestre d'humain, il soit utile. D'accord, ok. Si c'est pour moi, il faut que ça le soit aussi pour mon prochain. Et voilà, j'ai trouvé cet équilibre. C'était pas... tu vois, j'ai jamais couru après tel ou tel beatmaker. Ces beatmakers venaient pas me voir non plus pour faire des pseudo-retours ou quoi que ce soit. D'accord, d'accord. J'étais très bien. Après, j'ai eu la chance d'avoir un bon entourage. D'accord. Ça va aussi avec l'entourage, tout ça. Bien sûr. Ça va aussi avec l'entourage. Sinon, tu peux vite être dans une spirale, être dans de la glauquance. Oui, oui, je vois très bien. Et voilà, j'ai su gérer mes démons. Et il y avait les bonnes personnes aussi autour de moi qui ont su, voilà, je te dis pas que ça a été 10 ans où je me suis pas dit à un moment, j'ai envie d'eux, oui, tu vois, j'ai envie d'eux. Mais oui, mais avec qui? Surtout que moi j'étais marqué de l'expérience de Nouvelle Donne. Ouais, on avançait en troupe. Ouais, c'est ça, c'est ça. Troupe. On partait en Afrique en troupe, oui. On partait en Tunisie en troupe, on partait partout, on était en troupe. Donc du coup, retrouver quelque chose comme ça, c'était, voilà, même si c'était pas, je pense que c'est le premier réflexe de repartir dans un truc comme ça, et non, je préférais vraiment vivre le truc tranquillement et à ma manière, et voilà. Donc et au final, tu restes un passionné de musique, mais le côté commercial, c'est pas une fin en soi en fait. C'est un concours de circonstances qui m'a remis le pied à l'étrier. Ouais. C'est que dans ces années, tel un samouraï enfermé dans mon dojo, il y a eu un membre du groupe ATK qui a proposé à ce qu'on fasse un album. Ouais. Donc du coup, on a refait cet album. On a fait un album pour honorer la mémoire de notre frère Fredika, qui était membre fort du groupe, qui nous a quittés. Et donc on a refait cet album, on fait comme on a dit. Quelle année? Qui est sorti chez Addictive Music. Il est sorti comme on voit 2018, 2018 chez Addictive Music. Ouais. Et donc on a eu un super accueil. On a fait deux New Morning plein. Quand je dis blindé, c'était du trottoir du New Morning jusqu'au trottoir du Grec qui était de l'autre côté, qu'il y avait une queue. Voilà. Et ça, forcément, quand tu sors d'un collectif comme ATK, où il y a des artistes comme je t'ai cité, Pete Bacardi, Matt Houston, et j'en passe, tu sors de Nouvelle Donne, que tu as été sur Skyrock, et qu'il y a eu tout un travail de développement, les choses partent pas comme ça. Il y a eu un travail qui s'est fait, il y a forcément une fanbase qui s'est créée, il y a des gens, même si les années passent et qui grandissent, qui sont là, c'est ce qui constitue une fanbase. Oui, c'est pour ça qu'il y a l'âge d'or du hip-hop, voilà, exactement. Parce qu'il y a une fanbase qui grandit et qui sont fans de ces artistes, donc qui veulent les voir. Et c'est un peu ce qu'on a rallumé avec l'album, comme on a dit. Donc j'ai eu une flopée de fanbase qui s'est réveillée, qui sont venus vers moi, et puis tu sais, les gens, ce qui n'est pas dit n'est pas su. Donc toute cette histoire que je te raconte, mis à part les personnes qui sont acteurs de tout ce que je te raconte, qui savent, sinon le public, il ne sait pas que je faisais des maquettes, que ceci, que cela. Donc du coup, ça a réveillé la fanbase et le cheminement de faire un album, vu qu'il y avait la grosse fanbase qui, sur mes réseaux, commençait à me demander l'album. Ouais. Donc moi, comme j'écris énormément des 200 maquettes qu'on avait, que je faisais en home studio, en training, je suis reparti sur une fournée, voilà, sortant d'ATK, où j'avais déjà beaucoup écrit, comme on a dit. Ouais. J'ai réécrit une fournée pour les 2 albums, là, pour Printemps Noir Volume 1, Printemps Noir Volume 2. Donc ça, moi j'écris beaucoup, donc c'est facile, on a atteint les 150 morceaux faciles. Oui, bien sûr. Il y a des morceaux nazes comme il y a des bombes, tu vois, c'est ça la création. Bien donc voilà, ça a été tout ce training, et c'est vrai que tu n'abandonnes pas ce que tu as construit, tu l'abandonnes pas comme ça parce que ça laisse des traces. Là, j'en suis là aujourd'hui. Il y a le livre aussi que j'ai écrit en parallèle. J'ai un livre qui sort aux éditions Mindset, qui sort à la rentrée en octobre. D'accord. Donc voilà, tu vois, c'est peut-être ça qui m'a maintenu et qui a fait que j'ai pas pété un câble, ou qu'il y a eu une forme de frustration qui s'est créée en moi, parce que l'écriture, tout simplement, c'est quelque chose qui m'apaise, et voilà,
j'ai envie de lâcher quelque chose, hop, je l'écris et voilà, la gamberge elle va mieux. Donc je tiens pas un carnet de bord ou un journal intime, voilà, mais de lâcher de la punchline, d'écrire des cheminements de pensée, c'est voilà, ça permet de stabiliser la gamberge. Et vu que toi t'étais considéré comme un rappeur à plumes, mais un gros lyriciste, au niveau des textes, c'est pour ça surtout qu'on appréciait Tilopsa. Yes. Est-ce que toi, tu avais des demandes en tant qu'auteur pour d'autres artistes? Eh ben, pas tant que ça, figure-toi. La personne qui m'a donné l'opportunité de le faire, parce qu'il s'agit d'opportunité, mais voilà, encore une fois, j'adore cette expression, donc je vais la prendre. Ce qui n'est pas dit n'est pas su, tu vois. Tout ça, c'est des calculs métriques très compliqués. On ne fait pas briller les gens comme ça, tu vois. Bien sûr. Il y a mis à part Nouvelle Donne qui, à l'époque, disait Tony la plume, voilà. Diams aussi, hein, big up à elle qui adorait l'écriture. Donc tu vois, quand tu as des pairs qui sont là, qui te portent vers le haut, ça te stimule aussi, comme un footeux sur le terrain ou voilà, dès que... Mais à côté de ça, la personne qui m'a donné l'opportunité d'écrire concrètement, ça a été Matthew Stone. Je lui ai écrit un titre qui était Les nuits sont longues sur son 3e ou 4e album, je sais plus. Mais voilà, et puis après il m'a donné l'opportunité d'écrire sur un des artistes dont il s'occupait. Et voilà, ça a été la première personne qui m'a donné, c'était intéressant, c'était une cool opportunité. Maintenant, à ce jour, il y a mon artiste Naoli que je produis, qui est une artiste française qui interprète en japonais. On écrit en français, on traduit en japonais, elle-même, elle écrit ses textes, j'en écris également, et voilà, on arrive à trouver le bon équilibre comme ça. Sinon, on ne viendra pas te chercher. On viendra pas te chercher. C'est sûr. Par contre, je l'annonce sur le volume 2, ça, je pense que je regarde la productrice, sur le volume 2, on vient d'obtenir les droits du Mistral gagnant de Renault. Et sur le volume 2 de Printemps Noir, j'ai fait une reprise du Mistral gagnant de Renault. Donc ça, c'est cool. C'est, comme je dis, c'est un accomplissement parce que voilà, de l'autre côté, c'est Renault qui valide. Ouais, voilà, c'est ça. Donc voilà, pour moi, c'est des petites victoires dont je me nourris. Bien sûr. Voilà, donc pour le volume 2, j'ai hâte de faire écouter le titre. D'accord, et c'est pour quand alors? Le volume 2, il est prévu pour septembre, le 23, je te lâche la date, il est prévu pour le 23 septembre. 23 septembre prochain, 2022. On exclut. Ok, bah, ça fait plaisir. Dédicace à Romain, le distribution. Et ça va être un projet qui va comporter combien de titres? Il y a 13 titres. D'accord. La 13e plage, c'est un feat marseillais qui vient de la planète Mars, d'où le chiffre 13. Ok. Et voilà, c'est pour la petite surprise. D'accord, ok. Ah bien. Ok. Je dédicace à la planète Mars. Voilà, c'est. Je trouve qu'ils ont une manière d'aborder la chose qui me rend parfois nostalgique, même si je le suis pas. Oui. Ok, j'ai compris. Il y a une forme de, je sais pas, il y a une forme de camaraderie que j'ai l'impression de voir à distance. Et quand j'ai certaines personnes qui se confirment, tu vois. Donc big up à eux parce que voilà, ce n'est que de la musique et ils le font bien et le hip-hop ça se partage et voilà, ça partage la musique donc c'est top. Ah, je vois très bien. Donc c'est la 13e plage, il y a une surprise. Voilà. D'accord, très bien. Bon bah c'est cool de nous l'annoncer en exclusivité. Bon, on te fera écouter l'album. Bien sûr, avec plaisir. Avec plaisir. Et donc du coup, là maintenant, est-ce qu'on va s'attendre à plusieurs séries de projets ou c'est vraiment, tu vas vraiment faire au feeling, c'est une envie que tu as du moment et après derrière tu peux repartir pendant X temps comme tu nous l'as fait d'ailleurs. Je pense que les étoiles sont bien alignées. Ouais. Je suis, tu vois, j'ai le masque du Shogun parce que ça, je me suis réinventé. C'est toujours Antilopsa, mais c'est Antilopsa le Shogun noir. Pourquoi le Shogun? Parce que les valeurs des samouraïs, c'est quelque chose qui me correspond. Honnêteté, courage, bravoure, enfin c'est des doctrines dans lesquelles je me voilà. Puis un samouraï, c'est pas loin de l'image des gens, quelqu'un qui va sauter partout avec son katana. Tout le monde peut être samouraï dans l'état d'esprit. C'est voilà, dans les principes, comment ta vie tu la gères. Donc je suis revenu avec cette identité là, qui me rapproche forcément du Japon, qui est un pays
complexe, magnifique, et où j'ai fait des connexions, je te dis, avec la clique Procid Tokyo en l'occurrence, qui avait mon album. Ça m'a permis de me connecter avec des beatmakers très talentueux comme Aaron, qui a fait l'instru du sourire de Kitano. Ouais. Donc c'est tout un univers que je suis en train de mettre en place, de construire avec mon artiste Naoli, qui a son album également en cours. D'accord. Rapologiquement parlant, bah, tu vois, là j'ai un projet qui est dans le four, hein, on est en train de préparer ça. Il s'appelle le Syndicat de la Rime, qui sera avec Maître Payne et Deux As, qui sont mes backers scéniques. Et voilà, on est en train de concocter ça. Là, en solo, bah, tu vois, il y a eu Printemps Noir volume 1 qu'on a défendu l'été dernier au demi-festival. Là, on a le volume 2 qui sort à la rentrée en septembre, comme je t'ai dit. Le livre qui sort en octobre. Donc, je suis sur une dynamique et une lancée où on est dans un champ où il va se passer des choses. Ouais, c'est et voilà. Donc, moi, j'aime bien bosser. J'aime pas l'inertie. Donc, c'est très, très bien. Surtout que là, j'ai des choses à montrer, j'ai des choses à dire, j'ai des personnes aussi à montrer. D'accord. Et voilà, quoi. Et qu'est-ce que comporte le livre d'ailleurs? C'est une mise en abîme, si tu veux. Moi, je suis parisien, donc j'ai ce réflexe depuis longtemps de me poser à une terrasse. Et j'adore regarder le flot de la ville qui passe, les gens qui passent, voilà, ça m'inspire, ça stimule ma créativité. Ouais. Et le livre, si tu veux, c'est une mise en abîme. Ça parle de toi, de moi, voilà, c'est une vision sur le monde, une vision universelle. Et ce ne sont pas des textes de rap. Voilà, j'ai deux mots pour le qualifier, ce sont des rêveries et des pensées. D'accord, ok. Voilà. Ok, intéressant. Pour le mois d'octobre, c'est ça? Pour le mois d'octobre, aux éditions Mindset. D'accord, ok. Et je dédicace, si je le fais pas, mon éditrice Julie Dénès. Voilà. Ça n'a pas été compliqué pour avoir trouvé un éditeur, justement? C'est très très compliqué. Alors c'est quelque chose où je ne me prends pas pour ce que je ne suis pas. Hein. Je l'ai écrit sur une impulsion, voilà, l'écriture c'est un réflexe, donc je l'ai fait et il y a quelque chose qui s'est conceptualisé, donc je me suis dit pourquoi pas. Après, quand on a commencé à entrer dans le dur et se dire il faut faire quelque chose, c'est-à-dire en l'occurrence trouver, il y avait deux choix, hein. Soit on le sortait nous-mêmes, soit on trouvait un éditeur, donc on est allé sur le terrain chercher les éditeurs et c'est un game qui est pas facile non plus. Donc on te passe les grandes maisons, les petites maisons, voilà. Et un beau jour, j'ai eu un appel de Mindset, des éditions Mindset, et Julie Dénès qui est entrée en contact avec moi et qui m'a dit qu'elle avait adoré, parce que je lui avais envoyé le manuscrit, elle m'a dit qu'elle avait adoré, et voilà, donc là on est dans cette aventure où, si tu veux, je suis un peu dans l'inconnu. Oui, bien sûr. Voilà, mais en tout cas que ça a été validé, c'est top, c'est un accomplissement. Voilà, on parle vraiment d'accomplissement, hein. Je parle pas de faire un livre pour s'enrichir. Oui, j'ai compris. C'est de la mythologie, ça. C'est vraiment un accomplissement personnel et je suis content et je suis content de pouvoir partager des sensations, des émotions, des ressentis avec les gens. Voilà. D'accord, très bien. Et est-ce que tu comptes défendre ton futur projet sur scène? Ouais, bien sûr, tu fais bien de le demander. Là, on a toutes les semaines qui vont s'enchaîner. On a commencé la semaine dernière à poser nos valises à Studio Bleu avec DJ Master Mike, avec mes potos, Deux As, Maître Payne, et on est en train de commencer à construire le show pour la rentrée avec un concert théoriquement prévu pour courant septembre, octobre, plus octobre. Ouais, voilà. Ok. Une date parisienne? Une date parisienne, obligé. D'accord. C'est obligé. Ouais. Ça, c'est pour l'éditeur, obligé. D'accord. Et en ce qui concerne ATK, avec 2018, c'était pour boucler la boucle? Le projet que vous avez sorti, c'était pour faire comme on avait dit. On l'avait promis à Freddy, il est parti. Freddy,
il était dingue d'ATK, il était amoureux de son groupe et voilà, il avait toujours dit il faut qu'on fasse un album, donc c'était un peu la gimmick entre nous qu'il fallait le faire cet album et oui, moi en tout cas c'était honorer sa mémoire d'une certaine manière, boucler d'accord, ok. Mais on pourrait quand même vous revoir sur scène peut-être? Pas pour ma part. D'accord. Mais le groupe, je pense, alors encore une fois, c'est pas des hostilités, c'est que chacun, on a des vies différentes les uns les autres. Donc voilà, mais chacun, on entretient la mémoire à notre manière chacun. D'accord, ok, ouais, j'ai compris. Et qu'est-ce que tu penses toi du rap actuel là, actuellement là? Alors je vais te parler déjà musicalement parce que c'est ce qui m'interpelle. Bien sûr. Musicalement, ouais, il y a des trucs qui sont très très cool, et il y a des trucs qui sont à l'extrême opposé, extrême opposé. Mais il y a du cool, dans les lyricistes. J'aime bien regarder, comme ils disent au State, les underdogs, ceux qui sont en dessous. D'accord. Donc du côté de Marseille, il y a un artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Nadir Rêver. Et tu vois, ça c'est des artistes, mais je te cite lui, j'aurais pu t'en citer d'autres, Scanto, voilà. C'est des artistes qui gagnent à être connus et justement, tu vois, qui sont là, qui mettent du temps dans leur passion, dans leur art, qui se créent des univers qui sont top. Et tu les vois qui arrivent pas, et c'est de la nouvelle génération, tu vois, c'est pas boom bap, c'est pas, tu vois, c'est vraiment de nouvelle génération. Et tu vois que oui, à un moment, le développement, c'est là que je prends aussi la mesure et la chance que j'ai eue d'être à Nouvelle Donne et d'avoir bénéficié de développement, parce que le développement, tous les artistes l'entendent pas, c'est très très compliqué. C'est ce qui te permet de perdurer. C'est ce qui permet que X années après, on parle de toi, c'est le développement, tout ça. S'il n'y a pas de développement, un jour tu es là et un jour tu l'es plus. Ouais, c'est ça, exactement. Et voilà, je suis issu du 20e, j'étais au collège à l'ancienne Vitruve. Dans ma classe, j'avais Boudère, j'avais Kim Chapiron, voilà, et c'est des personnes que j'ai côtoyées, donc c'est pas anodin aussi dans ma manière de voir les choses. Bien sûr. Voilà. Kim Chapiron qui lui fait des films et j'ai passé beaucoup de temps chez Kim Chapiron. Il y a aussi une approche presque cinématographique un peu du truc. D'accord, ok. Il y a toujours eu cette envie de capter direct avec le lyrics. D'accord, très bien, très bien. Du coup, est-ce que tu aurais un mot de la fin? Nous, on a eu un petit peu près. Est-ce qu'il y a quelque chose, un sujet qu'on n'a pas traité, que tu aurais aimé qu'on traite? Non. Quelque chose à rajouter? Non, c'était top. Merci à toi, c'était très agréable. Non, et pareillement. Rendez-vous à la rentrée avec l'album et le livre. D'accord. J'espère pouvoir revenir et te parler de ce livre dès que tu l'auras avec plaisir entre les mains. Et, que ce soit l'album, le livre. Bien sûr. Avec grand plaisir. Tout on a passion d'avoir tout ça nous entre les mains et d'écouter tout ça, et on est content de ton retour. Bon, pourvu que ça dure. Merci. Cool.